quand on revient à la maison, quand je leur parle, le discours, il passe très, très facilement. Donc là, il comprend que la personne qui est en face de moi, il n'a pas eu la chance de vivre son rêve, mais par contre, il a le talent. Donc, quand je parle aux jeunes, il comprend mieux. Je te donne peut-être tu dois connaître mon beau-frère, Cécile D'Almeida, qui joue à Valenciennes actuellement, qui a choisi l'équipe nationale du Bénin. C'est un beau-frère à moi, c'est le petit frère à ma femme. Et lui, je l'ai eu, il avait 15 ans. Une fois, on a discuté, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai amené là-bas. On a joué, je l'ai maté, il me dit, ah, mais grand, tu as le talent, hein? Pourquoi tu as arrêté le foot? Mais tu vois, et lui, dès qu'il me voit, maintenant, il me respecte. Tu vois, c'est des cas comme ça. Et lui, aujourd'hui, je suis fier de moi parce que je sais que ça a réussi aujourd'hui. Je ne peux pas dire que je suis l'acteur principal, mais j'ai œuvré là-dedans, au fait. Parce que tu fais partie. Voilà, j'ai fait partir. Tu vois, il a été capitaine des Girondins, des jeunes. Il est parti au PSG. PSG, il est parti en 4e division en Angleterre. Et c'est un petit qui n'a jamais lâché quoi que ce soit. Il s'est toujours accroché. C'est pour ça, Bora, quand je te parle de la chance, je te parle de là-bas. C'était nous, on n'a pas eu cette chance-là. Les gens qui nous ont poussés. Et si tu regardes en Afrique, on nous vieillit très tôt. Tu connais, on nous vieillit très tôt. Dès que tu arrives à un certain âge, il est vieux. C'est comme la France. C'est comme la France. La France, il regarde trop l'âge. Mais quand tu vois Ibrahimovic, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui à 39 ans, s'il était en France, là, il était vraiment étouffé par rapport à son âge. Je ne parle même pas de l'âge réel. C'est-à-dire, nous, si tu prends un cas d'Ismaël Bangoura, un jeune comme ça, après, on te dit il est vieux. Si Ismaël Bangoura, lui, il est vieux, nous, on est des grands-pères dans ce cas. Ouais. Alors que le gars, il peut toujours jouer en équipe nationale, il peut toujours jouer au haut niveau. Mais parce que le gars, il a 30 ans, 32, 28, on dit qu'il est vieux. Non, tant que tu es dans le réseau, tant que tu ne sors pas du réseau, chasse que tu fais quelque chose. Mais du moins que tu sors du réseau, même si tu as 18 ans ou bien 16 ans dans le football, tu es vieux. Parce que pour rebondir, c'est compliqué. Kim, il le sait. Cédric, il sait parce que Cédric, il fait partie de la nouvelle génération. La génération, parce qu'il a fait les centres. Cédric, je l'ai connu quand il était footballeur. Malgré que lui ne me connaît pas, mais moi, je l'ai connu. J'ai vu plein de ses matchs. C'était un bon joueur, tu vois. Et lui, il sait de quoi je parle. Mais à un moment donné, dès que tu sors du circuit, c'est fini. C'est très, très, très compliqué après pour rebondir. C'est plus facile. Pourquoi les jeunes ici dans les cités, ils ont plus de talent que certains jeunes qui sont en Afrique? Mais pourquoi? Comme dit Cédric, ils ont les papiers, ils ont tout. Pour eux, c'est facile. Mais un jeune qui vient de l'Afrique, il a la rage. Tu vois? Il a faim. Et dès qu'il obtient le peu qu'il a, c'est fini. Il lâche. Il pense qu'il est arrivé au sommet. Alors que les choses difficiles, c'est là où ça commence. Non, mais voilà. On l'a dit l'autre fois, là, quand on a fait la réunion avec Aya, il ne faut pas que les jeunes Africains qui viennent en Europe, ils pensent qu'une fois arrivés ici, c'est fini. C'est là que tout commence. Voilà. Mais oui, moi, je dis ça à tous les jours. Du moment que tu signes ton contrat professionnel, c'est là où le problème commence. C'est là où tout commence. Et le plus difficile aussi, moi, je dis ça à tous les footballeurs africains, le plus difficile de la carrière d'un footballeur, c'est après ta carrière. Ah ouais. Après ta carrière. Parce que tu ne pourras plus compter sur qui que ce soit au niveau finance. Parce que personne ne va t'aider. Parce que les gens estiment que tu es devenu riche, tu as bousillé. Et moi, c'est là où je dis à tous les footballeurs africains, que tu sois africain, européen, c'est là qu'il faut faire très, très, très attention. Très, très attention. Parce que si tu ne fais pas attention après ta carrière, si tu ne fais pas attention, tu vas devenir SDF. Moi, je connais des footballeurs professionnels que j'ai rencontrés à Bordeaux. Parfois, quand je les vois, je pleure, qu'ils viennent me demander des 10 euros, des 20 euros. Je dis, mais attends, je suis surpris au fait. Tu vois, je n'y crois pas. Après, à un moment donné, je me dis, dans ma tête, je dis, moi, j'ai de la chance au fait. J'ai de la chance de comprendre les choses très tôt. Et c'est là, à Bora, où il faut cadrer ces jeunes joueurs africains qui viennent. Mais le problème, c'est là-bas. C'est difficile, mais à Bora, on est obligé de faire avec. Au moins, même s'ils ne nous écoutent pas, au moins, il faut qu'on leur conseille. Au moins, un beau jour. On continue à passer le message, c'est ce qu'on est en train de faire. On continue à passer le message. Donc, le message, il est bien passé. Et voilà, Cédric, tu es là aussi, tu peux vraiment rajouter quelque chose. Et puis, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, il y a des jeunes qui nous écoutent, tu as connu des hauts, des bas, étant un talent joueur comme toi aussi, donc qu'on a déjà
nous, on t'a déjà poussé vers là-haut, on a beaucoup essayé. Mais voilà, comme Kim il le sait, donc je pense qu'il a aussi essayé de son côté. Parce que nous, quand tu es arrivé avec nous, tout le monde t'a pris, tout le monde t'a vraiment bien reçu. Donc voilà, on était là encore à continuer à te parler et essayer de t'orienter vers là-haut. C'était comme le cas de Kim. Donc voilà, mais après, c'était moi, comme j'ai dit, c'est des cas comme ça. C'est une façon de parler, quoi. C'est un gâchis, tu vois. Non, mais et moi, à l'inverse de Kim, c'est que moi, je voulais vraiment faire carrière, tu vois. Moi, j'étais motivé. Kim, lui, il ne voulait pas. Lui, il ne voulait pas. Moi, je voulais, voilà. Tu vois. Je voulais. Tu voulais, mais après, c'est ma tête, elle ne voulait pas. C'est ma tête qui ne voulait pas. Non, toi, tu voulais à ta manière. Ouais. Voilà. Lui, il voulait non, franchement, franchement, aujourd'hui, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, Alia, je crois que non, mais j'étais vraiment bête avant. En gros, tu vois, c'est peut-être que dans ma tête, je me disais que c'est trop facile. En gros, tout allait arriver comme ça, tu sais, qu'il fallait pas se donner, qu'il fallait pas que moi je fasse en sorte que les choses elles marchent. En gros, le talent, ça allait suffire. Alors qu'au final, quand tu commences à réfléchir, quand tu commences à prendre conscience des choses, c'est là que tu te rends compte que le talent, ça ne suffit pas. C'est pas le talent qui va faire que tu vas faire une carrière. C'est pas le talent qui va faire que tu vas devenir quelqu'un. Non. Mais, tu sais, ça me fait penser à un truc. Vas-y, termine, Kim. Vas-y, ouais, dis-moi. Non, ça me fait penser à un truc parce que tu vois, qu'il faut pas se reposer sur les acquis et croire que juste le talent, ça suffit. Ça. Parce que, tu vois, en plus, peut-être que ça va parler à Diego et à Alia. Tu sais, moi, je suis parti en Slovaquie. En Slovaquie en juin, je suis parti en Slovaquie faire un essai en D1, tu vois. Et arrivé là-bas, il y avait un joueur guinéen international, Pepe Guilavogui. Oui, je le connais. Oui, je le connais. Je le connais. Arrivé là-bas, en fait, on a vu qu'il parlait français, c'est lui qui m'a aidé, mais lui-même était en essai, tu vois. Et il venait d'Atlético Madrid B. Il était en essai là-bas. Donc déjà, de passer à Atlético Madrid B en Slovaquie, déjà, c'est pas facile pour lui. Quand on est arrivé là-bas, il m'a pris et il connaissait Bilal, Gay et Domingo. Donc du coup, ça nous a facilité un peu pour communiquer. Et tu vois, on a fait exactement le même essai. On est resté pendant une semaine là-bas, on a joué. On fait un match. D'abord, sur toute la séance d'entraînement, je te jure, les Slovaques, ils étaient amoureux de moi. Je te promets, Alia. Non, mais ils ont dit, lui, là, je connais ton talent. Pépé, il était très fort. En fait, Pépé, il jouait juste derrière moi en 10. Il me donnait des cadeaux. Et en fait, je marquais tout le temps. À l'entraînement, j'étais super fort. Et donc, ils ont attrapé l'agent. Et ils ont dit, putain, les deux, là, il faut qu'on prenne les deux. Parce que vraiment, l'entente, en plus, ils sont francophones. Donc, c'est facile. C'est facile de comprendre. On fait un match. Et c'est là où je pense au talent, à ce que Kimoko il dit. On fait un match. Pépé et moi, on est tous les deux remplaçants. Et l'équipe, elle perd 2-0. Je te promets, Alia, on rentre, on gagne 3-2. Pépé, il met 2, moi, je mets 1. À la fin, sur ce match-là, moi, tu sais, j'étais très suffisant. On est revenu à 3-2. Je me suis dit, j'ai fait mon travail. Tu vois, j'ai mis le but du 3-2. Mais Pépé avait fait un gros match. J'ai mis le but du 3-2. À la fin, l'agent vient nous voir. Tu sais, il dit, on veut signer Pépé, on ne veut pas signer Cédric. Tu vois. Et moi, j'ai demandé à l'agent, mais comment ça se fait? Ils ont dit, on a remarqué dans ton attitude qu'en gros, toi, tu pensais que c'était fait. Que ça y est. Parce que la semaine, on t'a dit que tu étais un bon joueur. Tu pensais que ce week-end, c'était pas bon. Même si tu es rentré, tu as mis le but du 3-2, c'est pas suffisant. Alors que moi, je croyais que c'était fait, tu vois. C'est pour ça, j'ai joué, je me suis dit, juste ce qu'il faut aujourd'hui, il ne faut pas que je me blesse. Parce que comme ça, j'ai mon contrat professionnel. Je sais très bien avec ce que j'ai donné cette semaine, ils vont me prendre, je suis sûr. Donc, sur le match, eux, ils ont voulu voir en 20 minutes si j'étais capable de donner. Pépé, il est rentré, il était motivé, tu vois. Comme il a dit tout à l'heure, Diego, comme un Africain qui a envie, tu vois. Et moi, je suis là, tu sais, suffisant. J'ai fait ma petite semaine, j'ai mis mon petit but, il y a 3-2, le match, il se termine. Je faisais la star dans ma tête, tu vois. Je pensais que le talent, ça suffisait. L'agent, il est venu me voir, il m'a dit, toi, rentre en France. Pépé, toi, tu restes ici, tu vois. C'est dommage. Comme quoi? Bah oui. Mais ce que tu dis comme ça, parce que moi, j'avais fait ça à deux gamins que je les ramenais au Mans.
Kim, tu te rappelles, j'avais ramené 2 gamins au Mans. Et les 2 gamins que j'ai ramenés au Mans, c'était des gamins qui étaient plus, franchement, ils étaient très, très forts. Plus forts que tous les joueurs, là, tous ces gamins-là. Mais la séance d'entraînement, ils étaient là, ils jouaient tranquillement comme tout est normal. Comme je me souviens, je suis venu avec toi. Voilà. Je suis venu avec toi, je me souviens. Voilà. Ouais, même tu m'as demandé de leur parler, là. Voilà. Et le gamin, ils ont fait une séance d'entraînement, une semaine d'entraînement. Donc, pour eux, c'était tranquille. Je les ai chopés chez moi. J'ai dit, vous savez d'où vous venez? Et j'ai incendié les gamins. Le lendemain, ils sont partis à l'entraînement, mais c'était une autre personne. Donc, ils se sont transformés. Mais sauf qu'après, il y avait quelque chose qui s'est passé. Donc, Kim, je l'avais expliqué la dernière fois que je ne peux pas dire ça en vidéo. Dans le direct, oui. Voilà. Et il y avait des choses qui s'est passées que les gamins, normalement, ils devraient être pris. Mais après, il y a eu des petites choses. Bon. Mais il y a... Le talent ne suffit pas, mais il faut travailler. Voilà. Il faut travailler pour réussir. C'est le message. C'est le message, Alia. C'est là où il faut en venir. En fait, c'est super important. C'est que ce soit en Guinée ou dans n'importe quel pays. Même en France, même sélectionné ici, que ce soit n'importe quelle couleur de peau. Mais il faut travailler. Il y a des très, très bons joueurs partout. Et en fait, si tu crois que parce que tu as un très bon pied gauche, parce que tu tires des coups francs comme je ne sais pas qui, que ça y est, c'est fait. Non. Il y a des mecs qui vont plus bosser que toi, qui ont que 20% de talent, comme il disait Diego tout à l'heure, à l'inverse, alors que toi, tu avais les 80%. Mais ça ne va pas suffire parce que lui va travailler, lui va être volontaire. Tu vois. Ben oui, parce qu'il va. Après, moi, ouais. Non, parle qui monte. Moi, me concerne. Ah, excuse-moi. Moi, me concernant, quand je dis que je n'avais pas la motivation, parce que si jamais il y a les jeunes qui nous écoutent, quand je dis que je n'avais pas la motivation, c'est que je ne faisais rien en dehors du terrain pour que les choses, elles marchent. Mais moi, quand j'étais sur le terrain, je donnais ma vie sur le terrain. Ah, c'est clair. Sur le terrain, tu voyais que j'étais présent. Sur le terrain, tu voyais que j'étais présent. Tu étais une vraie Donc, les jeunes, il faut qu'ils sachent que quand ils sont sur le terrain, ils doivent se donner sur le terrain. Quand ils sont sur le terrain, on doit voir la différence. Quand ils sont sur le terrain et en dehors du terrain. On doit voir cette différence-là. Et il y a quelque chose, parce que je vais rebondir sur ce que tu disais, Cédric. Il y a quelque chose qui, d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure à Alia, et je crois que ça l'a énervé quand je disais ça. J'ai vécu la même situation que toi, mais moi, en Pologne, Cédric. Et j'ai été en Pologne. Et pour pas changer, c'est mon frère qui m'a envoyé là-bas, même si je n'avais pas envie d'y aller. Donc, il m'envoie dans un club. Et je m'entraîne avec le club. Et franchement, les entraînements, ça se passe très bien. On fait des matchs amicaux. Les matchs amicaux, ça se passe très bien. Et je me souviens très bien, le dernier match amical, on joue contre Wisla Cracovie. À la fin du match, il y avait deux Renois sur le côté. C'est peut-être des Guinéens d'ailleurs. Ils viennent me voir, ils me disent ouais, toi, tu viens d'où et tout. Ils me disent mais toi. Et ils jouaient dans un autre club de Pologne. Ils me disent toi, à tous les coups, c'est sûr. Hein, toi, ils vont te signer là, ça c'est sûr. Donc ils me disent ça. On fait les trucs et tout. Et puis là, tout se passe très bien. Et au final, juste parce que dans le club où j'étais, il n'y a personne qui parlait français. Il n'y a personne qui pouvait parler finalement avec moi, que ce soit l'entraîneur, que ce soit les joueurs. Je pouvais quasiment rien manger parce que, bon, malheureusement, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas les légumes. Hein, j'aimais bien manger mes hamburgers et tout ça, là. Finalement, il y a un jour, on joue contre Wisla Cracovie. Et un jour après, je suis dans ma chambre d'hôtel comme ça. Je me dis, ah putain, ça me fait chier. Je prends mon billet d'avion, je suis rentré chez moi. Je tape à la porte de mon frère. Mon frère, je crois que ce jour-là, il allait m'égorger, je crois. Mais donc finalement, tout ça pour dire que si on n'a pas la motivation, si on n'a pas l'envie de faire quelque chose dans le foot, hein, malgré le talent, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. Ah, c'est vrai. Absolument rien. C'est vrai. Il ne faut pas s'arrêter au talent. Il faut travailler. Tu sais, il y a l'exemple tout bête de Denis Bouanga. Tu vois, Denis, il joue en DH comme nous. Contre qui on a joué? Ah oui, l'année où il a joué. Et d'ailleurs, cette année-là, il a joué contre nous. Et j'ai fini meilleur buteur du championnat. J'ai fini meilleur buteur du championnat. Mon gars, tu sais, Denis Bouanga, lui, il est parti en pro, lui. Hein. Bah oui. En plus, c'est un petit gamin que je le chambrais à chaque fois. Et quand on jouait, on gagnait 7 ans. J'ai dit, tu as vu, on est plus fort que vous.
Il était sur le terrain, donc il était là, il râlait sur le terrain. Tu sais quoi? Non, mais à tel point, on a joué contre eux. On a gagné 7-1. On a joué match retour, je ne sais même pas ce qu'on a fait. À la fin, le mec, a gagné 3-1, je pense. 3-1. On est venu, on m'a dit quoi? On m'a dit Denis Bouanga, il a signé je ne sais pas où. J'ai dit, mais c'est qui Denis Bouanga? Ils m'ont dit, c'est le gars du Mans FC. J'ai dit, J'ai dit, mais quoi, il a joué contre nous? Il m'a dit, sérieux. J'ai dit, mais je ne l'ai même pas vu. Ah bah ouais, mais lui, le mec, lui, il était à fond, et puis bah voilà. Mais parce que, tu sais, lui, là, quand le match était fini, il partait au City et il allait s'entraîner encore. Il était tout avec nous au parc. Il n'y a pas de secret. Il était tout avec nous au parc, donc c'est un gamin que moi je connais très très bien. Et je l'ai encouragé à chaque fois. On a fini. Il venait avec nous à chaque fois. On a gagné 7-1. Qu'est-ce qu'on a fait après ce match-là? On n'est pas tous partis au KFC ou je sais pas quoi? Lui, il n'est pas tout entraîné, lui. Hein. Ah bah oui. Non, mais après c'était. Ah mais non, mais il n'y a pas de secret. Non, on avait un groupe. C'était l'un des. Moi, je dis, franchement, c'était un très très bon moment que j'avais vraiment vécu au football. C'était avec vous et puis on était là. Il y avait le talent, il y avait la qualité, il y avait tout le monde qui était là. Et puis on rigolait, on s'amusait, on était bien. Grosse équipe, très très bon coach. Très grosse équipe. Et après, sur la fin, ça se dégrade un petit peu. Mais en fait, pas grosse équipe. J'ai envie de dire des très bons joueurs, mais pas dans la bonne équipe. Parce que ce n'était pas un club qui pouvait monter financièrement et avoir les ambitions de. Moi, si on était dans un club avec de l'argent, cette équipe-là, putain. Cette équipe-là, on aurait été très très loin. Hein. On aurait été très loin là. Moi, j'ai été dégoûté par rapport à la première année quand j'ai demandé le président Yabdou. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous en pensez et on joue pour la montée ou non, ça ne me dérange pas. Non, mais depuis ça m'a cassé. J'ai dit là, le club n'a pas ambitieux. Et les joueurs aussi, donc il y avait certains joueurs qui étaient parmi nous qui ne voulaient pas vraiment qu'on aille loin. C'était ça le club. Alia, ce n'est pas parce que le club n'est pas ambitieux, c'est parce que tu sais, plus tu montes, plus il y a le budget, il y a des règlements qu'on t'impose. Par exemple, moi, je t'explique qu'aujourd'hui, moi, je travaille avec des... Tu vois, comme je te dis, je suis conseiller sportif avec des clubs aujourd'hui. Je ne veux pas dire des noms. Il y a même des clubs professionnels que j'aide parfois à comment s'organiser au niveau du budget, ainsi de suite. Tu sais, c'est un secret professionnel. Donc, parfois, les clubs, ce n'est pas parce que c'est un refus de monter. Moi, j'en ai discuté avec un club de Ligue 2 il n'y a même pas une semaine. Ils ne refusent pas de monter en Ligue 1, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le budget. S'ils montent en Ligue 1, ils ne veulent pas se retrouver au niveau de la DNTG et se rétrograder jusqu'en CFA, en National 2. Tu vois, donc à un moment donné, c'est des risques qu'il faut prendre. Mais derrière, si tu montes, si tu n'as pas les subventions nécessaires, tu n'as pas le sponsor et que tu n'as pas le règlement, tu sais que quand tu je ne sais pas si tu as deuxième, troisième année, quand tu es un club professionnel, tu es obligé, Cédric qui sait, tu es obligé d'avoir un centre de formation. Et si tu n'as pas les moyens et si tu n'as pas les moyens d'avoir ce centre de formation, mon ami, tu es foutu, tu coules. Et c'est ce que les clubs évitent. Ce que tu veux dire, mais nous, à l'époque, parce qu'il n'y a pas de problème de moyens, parce qu'ils étaient vraiment sponsorisés par plein de choses. Donc, c'était vraiment un bled. Et voilà, il y avait de l'argent, quoi. À l'époque, il y avait vraiment... Mais ils ont mal géré, c'est tout. Mais Alia, je pense que c'est déjà au démarrage de ce club-là. Tu vois, quand ton équipe première, elle est en BH à l'époque, mais que ton équipe 2, elle est en 4e division, que tes jeunes n'ont aucun en national ou en régional, tu peux pas pousser. Donc déjà, moi, c'est ce que je l'ai dit. Formation à faire. Si tu veux que ton club il monte, commence par le disait tout à l'heure, Alia. C'est ce que je disais à Kim. Kim, il le sait très bien. J'avais dit ça au club. Moi, j'avais dit ça au club. Il y avait un match qu'on devrait faire à la B qui devrait monter comment on appelle, qui jouait contre la première. Et donc, moi, c'était la deuxième année. Moi, donc, je venais des vacances. Et après, moi, j'ai dit à l'entraîneur, j'ai dit, bon, moi, je préfère rester en B. Il me dit, non, je te convoque avec le groupe pour aller jouer en première. J'ai dit, non, je n'ai pas envie d'aller jouer en première. Je veux vraiment rester en B. Et j'ai proposé à l'entraîneur, j'ai dit, prends 4 à 5 joueurs dans l'équipe première, tu les ramènes avec nous pour qu'on puisse gagner et pour que l'équipe B monte. Parce que Olivier, il le sait très bien. J'avais discuté avec lui. Et maintenant, sauf que Patrick, à l'époque, Patrick Olive, il ne m'a pas entendu. Et donc ça m'a énervé. Donc il m'a dit, viens avec le groupe. Et ce jour-là même, comment il s'appelle
Baguette, il est venu me dire, il a dit, ah ouais, non, comment on appelle, on compte sur tout le monde. Mais j'ai dit, mais moi, je ne compte pas sur vous. Parce que ça m'a énervé, j'étais déjà en colère. Parce que moi, je voulais rester, je voulais que l'équipe, déjà, on reste. L'équipe B, il monte. Au lieu de, parce qu'il y a trop de différences, comme tu dis, il y a trop d'écart. Si l'équipe B, il montait à l'époque, et l'équipe B, il montait, ça allait être largement bon. Mais moi, je me suis bataillé avec ça. Mais jusqu'à la fin, je me suis bataillé. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté à colorer. Tu vois, mais après, je te dis la vérité. Après, c'est égoïste. Hein. C'est égoïste. Mais moi, quand je suis venu, on m'a dit, tu seras en DH, tu seras titulaire si tu t'entraînes bien, il n'y a pas de souci. Moi, à 20 ans, 21 ans, titulaire en DH, très bien. Mais va expliquer à un jeune qui veut avoir un tremplin dans sa carrière que s'il n'est pas bon avec la A, il va aller jouer en 4e division. Il va dire non. Tu vois, c'est dur de se motiver, tu vois. Et soit le club, il fait les choses au départ, dans la formation. Quand tu vois que ton club, il monte, au bout d'un moment, stop, bloque ici et fais monter l'autre aussi un peu. Parce qu'après, ça ne va pas pouvoir suivre, tu vois. Moi, je me suis bataillé avec ça. Kim, il le sait très bien parce que je me suis très, très bataillé avec ça, le club, pour qu'on puisse vraiment faire monter la B à chaque année. Moi, j'ai même dit, moi, je préfère aller jouer en B et de ramener certains joueurs en B à chaque match pour qu'on puisse vraiment faire monter l'équipe. Mais je n'ai pas été écouté. Ouais. Je n'ai pas été écouté à l'époque. Après, depuis cette année-là, après quand on a fini, j'ai dit, moi, stop, j'arrête. Et puis, je ne pouvais pas continuer comme ça. Et c'est quand le club a commencé à casser la gueule et Abdou, il m'a appelé et puis j'ai discuté avec lui. Il voulait que je revienne avec le club et Olivier pour que je puisse aider pour faire encore, pour mettre les choses en place par rapport à l'organisation et pour que le club puisse retrouver encore les… Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Ouais, c'est trop tard. Et puis même, tu vois, après, le club n'avait plus l'ambition, n'avait plus l'envie. Et même après, quand tout le monde est parti petit à petit, bon, chacun est parti faire son petit truc. Et voilà, il y en a qui ont rebondi, d'autres, ils sont partis faire du foot plaisir. Et maintenant, regarde, le club, malheureusement, il a coulé, tu vois. Donc, c'est que, bon, on ne s'est pas trompé. Nous, on a pris notre plaisir sur quelques années. Et voilà, c'est dommage parce qu'il y avait beaucoup de qualité. Il y avait vraiment beaucoup de qualité. Au jour d'aujourd'hui, là, Diego, il sera en train de s'occuper de ma carrière, là. Putain. Moi, je devrais m'occuper de Kemo, mais bon, Kemo, il m'a fait chier. Ouais, tu vois, c'est ce que tu vois, Abora, tu vois, j'en viens. Toi-même, tu connais Abora, on vit le même fait. Ce que tu es en train de dire là, c'est très, très important. Et pourquoi je te dis c'est important? Je pense que beaucoup de dirigeants guinéens devraient écouter ce que tu dis parce que c'est ce qui fait en train de couler aujourd'hui le football guinéen. Les gens pensent que le football guinéen, en général le football africain, les gens pensent que un joueur ne peut faire carrière qu'en Europe. Moi, je pense que ça, c'est beaucoup de joueurs n'ont qu'à se détromper au fait. On peut faire une belle carrière en Afrique si on est mieux organisé. Si tu prends l'exemple de l'Égypte, le championnat égyptien, tu prends le Maroc, tu prends la Tunisie, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué dans leur pays et qui ont eu des grands noms. Et en plus, il y a même des joueurs qui quittent ici en Europe, ici, qui partent là-bas. Voilà, et si tu prends aussi le temps de 80, le Cameroun 1990, Abora, tu prends le Cameroun, parce que moi, bon, c'est ma génération, je ne peux pas dire, je les ai vus jouer, le Omambik, tout ça là. Donc, si tu prends à l'époque, même l'époque, parce que moi, les Titi, les Kolo, moi, j'ai joué avec eux, c'est des grands frères. Mon grand frère Salam, tu sais, il faisait partir. Si tu te rappelles, à l'époque, paix à son âme, au fait Yansa, à l'époque, il y avait plus de joueurs locaux que de joueurs professionnels. Ouais, tu as raison. Parce que le championnat était mieux organisé et le championnat était élevé et il y avait une organisation. Mais les gens, c'est pour ça actuellement en France, ils sont revenus sur l'ancien temps. C'est-à-dire National 1, National 2. Ça ne date pas d'aujourd'hui, au fait. Les gens pensent que c'est une nouvelle loi. Non, ça, ils sont revenus dans les lois de 97, 96, parce que moi, je me rappelle à cette époque. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, il faut changer de méthode. Tu sais, parfois, revenir en arrière, c'est comme ça, on dit, il vaut mieux reculer pour mieux sauter. Donc, je pense que ce que tu dis là-bas, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que moi, je vois le Horea, parce que je peux parler de la Guinée, je ne peux pas parler des autres pays, parce que je connais mieux mon pays. Oui, je ne peux pas parler, voilà, je peux pas parler du pays d'une autre personne que je ne connais pas. Si tu prends le Horea, le président Antonio Soare, qui met énormément d'argent dans le Horea, qui n'arrive même pas à jouer une finale, tu vois, c'est grave. Tu prends le Hafia, ou le président KPC, tu prends le Laes Kaloum, où Bouba Sampil fait du boulot, tu prends CIK, Mathurin,
tu prends tous ces clubs-là, tu connais, où tous les présidents, ils peuvent même acheter des clubs de Ligue 2 ici, tu le sais. Mais ils n'arrivent pas à s'en rendre compte qu'il y a une faille quelque part. Il y a un problème quelque part. C'est la base. Ils oublient la base. Voilà. La base du football, c'est les enfants d'abord. Il faut former les enfants. Mais cette base-là. Ils oublient la base. Cette base-là, ce qu'ils oublient, cette base-là, ce n'est pas un joueur de nom ou qui a fait une grosse carrière qui peut faire cette base. C'est un joueur qui a échoué au niveau de cette base qui peut faire cette base-là. Je ne sais pas si tu comprends où je veux en venir. Si. Tu comprends un peu? C'est-à-dire qu'il faut vivre l'expérience pour la distribuer. Si tu ne vis pas l'expérience, tu ne pourras jamais la distribuer. Tu ne peux pas prendre, par exemple, un grand joueur guinéen, par exemple un Titi Camara, tu dis non, va me faire ça. Regarde, Titi, là, il a son académie à lui. Lui, il a vite compris. Mais si tu prends un Naboura, un gars comme toi, tu dis Kaboura, viens, j'ai mon club qui est le Horea. Bon, comment on va faire pour développer? Aujourd'hui, moi, ça me fait très mal au cœur de voir qu'on achète des joueurs. En Afrique, aujourd'hui, Horea, tu le sais, il y a des gens qui sont payés même à 6 000 euros, jusqu'à 10 000, 3 000 euros. Moi, je le sais. Dans le Afia, pareil. Il y a des joueurs qui touchent le mois, il y a des joueurs qui touchent 2 000 euros par mois. Ici, tu peux jouer en Ligue 2. On connaît la réalité ici en Ligue 2. Il y a des joueurs, ils n'ont pas 2 000 euros. Tu vois? Et tu t'imagines? Voilà. Et ces présidents-là donnent, c'est-à-dire ils donnent énormément d'argent, mais il n'y a pas ce qu'on appelle le fair play financier. Il n'y a pas un retour d'investissement. Tu vois? À un moment donné, les clubs-là, d'ici 5 ans, ils vont couler et c'est fini, le football va mourir. Et c'est le bon moment de se réveiller, de mettre des choses en place avec des gens qui sont capables de le faire. C'est compliqué parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas... Nous, comme tu dis, tu as dit un gros truc, un truc qui est très, très important. Ils ne vont jamais nous écouter parce qu'ils disent que nous, on ne s'appelle pas Titi Camara, on ne s'appelle pas... Mais voilà, c'est ce que je t'ai dit. Alors que si tu regardes, comme dit Cédric, lui, là, il est passé au PSG, il sait, tous les formateurs du PSG, ce n'est pas des grands noms. Peut-être lui, il a connu Thierry Alonso dans la région parisienne. Ce n'est pas des grands noms, mais c'est des gens qui ont formé les Athènes Ben Arfa, les N'Golo Kanté, ainsi de suite. Moi, je les connais tous. Et ça, ce sont des formateurs qu'il faudra amener au pays, qui forment. Et peut-être Kim doit les connaître. Et Thierry Alonso, aujourd'hui, il a été à l'ACBB avec Raymond Domenech. C'est-à-dire qu'il a eu Didier Drogba à Levallois, tu vois, à l'époque, parce qu'après nous, on a fait la sélection Île-de-France, je peux même t'envoyer les photos. C'est-à-dire qu'il n'a pas un mal de joueurs. Mais lui, ce n'est pas un grand nom, mais c'est un monsieur au fait. Mais les gens, on le respecte parce que la base du football, c'est la formation. Et la formation, ce n'est pas les grands noms qui peuvent faire la formation. Ils n'ont pas ce temps. Les grands noms, ils ont d'autres business, ils ont d'autres préoccupations. Donc, dès que tu les parles autrement, ils vont dire que lui, c'est fou de moi. Ils vont prendre les bagages, ils vont partir parce que déjà, ils ont d'autres projets à eux-mêmes. Ils ont des projets personnels. Quand tu vois ceux qui sont en bas, là, c'est des amoureux de foot. Voilà. Ça, c'est des amoureux de foot. Voilà. Ceux qui travaillent dans l'ombre. Voilà, ceux qui travaillent dans l'ombre, c'est des amoureux de foot. Et ils adorent le foot, ils vivent dans le foot. Mais ceux qui sont en haut, et ils n'ont pas le temps. C'est des... Voilà, c'est des... En fait, c'est ce qui est en train de dire Diogo. Est-ce qu'il est en train de dire Diogo? Moi, j'avais prévu ça, j'avais même promis j'en parlais autour de moi, j'ai parlé avec pas mal des formateurs. J'ai même parlé à Patrick Olive, notre coach. Et je l'en parlais, j'ai parlé à pas mal des éducateurs que je connais. Il dit de partir en Guinée, d'organiser un truc, voilà. Et pour que l'État y fasse, nous, on explique le vrai football. Tu vois? Nous, on ne vient pas pour raqueter. On vient pour expliquer le vrai football. On passe les discours, on passe les messages. Tu vois? Et moi, j'ai parlé avec ces gens-là. Ils sont tous OK. Hein. Quand je l'ai dit, ils sont tous OK. Et normalement, bon, moi, j'ai été en Guinée. Mais quand tu rencontres des personnels. Et quand la façon qu'ils te parlent, déjà, il n'y en a même pas, ils ne te respectent pas, ils ne te laissent même pas le temps. Et quand tu les regardes comme ça, moi, je les regarde, je souris. Parce que moi, je sais que la personne que tu cours derrière lui, il va te mettre dans le trou. Et moi qui viens pour ton intérêt, tu ne me regardes même pas. Mais sauf que ton bonheur, c'est moi. Ton bonheur, c'est moi. Et moi, quand je passais le message, j'avais passé sur les plateaux télé là-bas, j'ai passé l'info. Et quand j'ai passé l'info, j'ai été reçu par pas mal de personnes. Mais quand je discutais, ils voyaient tous leur intérêt, mais ils ne voyaient pas l'intérêt. Moi, quand j'avais mis
mon académie en Guinée. Et les gens ils me demandaient, ah ouais, mais il fallait prendre des grands. Non, j'ai dit non, quand tu parles de la base de football, c'est commencer d'abord par les enfants. Moi, j'ai mis la base de football, j'ai dit les enfants et l'école. Moi, la priorité, c'est l'école et le football. Et donc, c'est ça. Et donc, moi, j'ai commencé ici par d'abord. Et moi, quand j'ai parlé même avec la Fédération française de football, c'est ce que je l'ai dit. J'ai dit, moi, la base d'abord, je commence par les enfants et par comment on appelle ça, la base et l'école. Et si ces conditions-là ne sont pas remplies, il ne faut pas m'aider. Si vous voulez vraiment venir m'aider, aidez-moi à cette condition-là. Et c'est comme ça qu'on va dérouler. En fait, Abora, je te coupe pas la parole. Comme tu dis, moi, je suis parti en Guinée. Les témoins ne sont pas morts, ils sont vivants. Tu vois, ils sont vivants. Et même Geoffrey Amblin, qui était au Mans, il le sait, ils sont vivants. Moi, j'ai fait des démarches ici jusqu'à récolter 3 500 000 euros. Tu t'imagines? 3 500 000 euros pour aller pour au moins mettre un centre technique en Guinée avec un certain Oularé qui était à Farana. On a fait la maquette. Abora, tu connais grand Abal Diakité. Il n'est pas mort. Tu sais, il était au Mans là-bas. Tu le connais. Et j'ai fait les démarches. Et à l'époque, c'était la ministre Domani Doré qui était ministre des Sports à l'époque. J'ai fait les démarches nécessaires. M. Kabassan du ministère, il n'est pas décédé. Lui aussi, il est témoin. J'avais le chèque, un travel chèque de 3 500 000 euros. Tu t'imagines? Pour faire un centre technique. Je fais les démarches, les gars, qu'est-ce qu'ils voulaient? Je ne dis pas les noms. Hein. Franchement, la femme, à l'époque, Domani Doré, je la tire le chapeau, et M. Kabassan, ils ont soutenu le projet. Non, Kabassan, il est bon. Voilà. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils pensaient que tout bête, moi, je prends le chèque, je leur donnais 10 ans, allons-y. Il y avait, à l'époque, c'était le colonel Noba. Tu vois, le petit Noba, c'est son papa qui nous avait aidés pour avoir le rendez-vous. Mais tout bête, ils ont enlevé Domani Doré. Tu vois, elle est partie. Et la personne qui devrait être là, on a essayé de démarcher, rien, nada. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris l'argent, j'ai retourné à Bouygues. Tu peux demander le responsable de Bouygues. Monsieur Philippe, il n'est pas décédé. Il m'a dit, j'ai dit non, j'ai dit l'argent, vous l'avez donné pour mettre dans un projet. Si le projet ne réussit pas, je préfère vous restituer votre argent. Si j'ai d'autres projets derrière, au moins là, j'ai instauré la confiance. C'est-à-dire, demain, j'ai un grand projet comme ça, je peux le faire. Mais en Guinée, au jour d'aujourd'hui, comme tu dis, Abora, tu peux parler à une personne, il est là, tu le parles d'un projet, il prend son téléphone. Ou bien il est là, il écrit, mais c'est un manque de respect. À un moment donné, tu te dis, mais lui, il se fout de ma gueule. Parce que moi, ce n'est pas lui qui me nourrit. Tu vois, je suis en France, j'ai la chance d'être en France, j'ai tout ce que je veux ici en France. Je ne me plains pas au fait. Je vis, je paie mon loyer, je suis dépendant de personne. Donc, à un moment donné, quand une personne est en face de toi, même si c'est un enfant, si tu apportes un projet, parce que nous, on n'est pas là pour dire, on n'est pas là pour escroquer ou pour arnaquer qui que ce soit. Nous, on est là pour laisser des empreintes derrière nous. Qu'on dit qu'Abora avait fait ça. Mais en Guinée, aujourd'hui, on ne donne pas la chance aux anciens footballeurs ou bien des personnes qui veulent mettre des projets en place. On aime, comme on dit chez nous, le mamaya. Quelqu'un qui vient et donne de l'argent en l'air, mais sans aucun projet. Si moi, je prends aujourd'hui Horea, Antonio Soares, le centre de formation qu'il est en train de faire, c'est bien beau, mais les gens autour n'essaient pas de lui dire que c'est vrai, il est en train de faire un centre de formation, mais comment faire tourner le centre de formation? C'est ici la bonne question, Cédric. Comment faire? Parce que si tu n'as pas de partenaires à l'étranger, si tu n'as pas signer de partenaires avec d'autres clubs ou savoir comment... Mais à un moment donné, le centre, il va couler. C'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des fonds propres d'Antonio qui est en train de faire vivre le centre. Mais il faut qu'il pense que lui, à un moment donné, il va prendre de l'âge ou bien à un moment donné, la mort peut le frapper. Tout peut arriver dans la vie. Mais il faut penser comment, quand il ne sera pas là, comment le centre va tourner. C'est pareil pour KPC. Moi, c'est ce que je leur dis. Je dis, c'est bien beau de faire des centres de formation. C'est bien, mais vous oubliez la base. Quand tu oublies la base, c'est fini. Tu vas tout rater au futur. À un moment donné, il faut ramener les connaisseurs de foot. Il faut ramener les connaisseurs et les relations. On va clôturer le débat et puis on a fait presque plus d'une heure. Donc, moi, je passe, comment on appelle, un petit message à tous les gens qui nous regardent, tous les enfants qui nous regardent.
de prendre l'exemple sur nous, qu'on a les erreurs qu'on a faites. Donc, on n'aimerait pas, vous, les enfants qui nous regardent, vous faites la même chose. Et donc, continuez à travailler et continuez vraiment à faire des bonnes choses et écouter et rester surtout à l'écoute des anciens. Et donc, on va passer un petit message à Kim qui va vraiment nous quitter. Il va juste laisser un petit message à des enfants qui nous regardent. Et Diego, tu vas laisser juste un petit message. Et Cédric, tu vas laisser juste un petit message, mais court. Et après, donc, on va clôturer le débat. Kim, tu vas dire quelque chose pour les gens qui nous regardent, les enfants. Oui, alors moi, je vais encore me répéter. Hein. Alors, j'ai une chose à dire aux jeunes qui ont le talent. Les jeunes qui ont le talent, ne vous reposez pas sur ça. Il y a autre chose. Il y a la motivation, il y a tout ce qui va derrière pour réussir. Et les jeunes qui n'ont pas forcément le talent, il faut se dire que ce n'est pas pour ça que vous n'allez pas réussir. Si vous avez la motivation, si vous avez l'envie, si vous faites en sorte de pouvoir réussir, vous pouvez réussir. Il ne faut pas écouter ceux qui peuvent dire « toi, tu n'as pas ci, toi, tu n'as pas ça, toi, tu ne vas pas réussir ». Donnez-vous à fond et vous verrez que ça va payer. Et surtout, écoutez ce que les anciens peuvent vous dire. Voilà, merci. Diego, un petit message court. Un petit message, moi je rejoins un peu mon frère Kim, donc il ne faut pas seulement rester sur ses talents. Et moi je pense qu'il faut écouter n'importe qui t'apporte des bons conseils, quel qu'en soit son niveau de, même si c'est un joueur qui ne sait même pas jongler, comme on dit, il faut écouter, peut-être ces conseils-là vont t'aider pour le futur. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à apporter comme conseil. Que Dieu apporte la paix dans notre cher pays qui est la Guinée. Amen. Cédric. Voilà. Tu vois, pour rejoindre un peu Kim et Diego, il faut se dire que tout conseil est bon à prendre. Que ce soit, comme on a dit tout à l'heure, que ce soit un Pascal Fendono, un Fodé Mansouré ou un Alia, il faut écouter les conseils de tout le monde. Tout est bon à prendre. Et surtout, laissez pas la place au regret. La vie va super vite. Tout va très, très vite. On voit aujourd'hui, vous avez peut-être 17 ans, 18 ans, vous pouvez peut-être réussir, mais dans 10 ans, ce sera autre chose, mais ça va venir très, très vite. Donc, donnez-vous toujours à fond, écoutez les conseils, et comme il a dit Kemoko au bout d'un moment, une fois que vous êtes sur le terrain, montrez tout, donnez tout. N'ayez pas... Ça va bégayer un peu quand... Ça déconne là. Ouais. Ça déconne. Bon. Allô, Kim, tu m'entends? Ouais, je pense que pour Cédric, là, ça bègue là. Et qu'est-ce que je vais dire? Donc, on va tout clôturer. Bon, on se dit à la prochaine fois, comme j'ai dit. Et on va se rattraper un autre jour. Donc, Kémo, Cédric, comme tu as dit, donc on essaiera d'appeler des potes, des sablés, des Comorés, comme tu as dit. Donc, on fera le nécessaire et puis on essaiera de faire ça un autre jour. Et Diego, je te remercie beaucoup, Cédric. Remercie à Bona. Et puis moi, je dis donc à la prochaine et puis j'essaierai quand même de mixer un autre jour. Et puis on aura... Ça se fait tous les week-ends, donc je passe. Donc après, voilà quoi. Donc les enfants, ceux qui nous regardent, les gamins qui nous regardent, et même les professionnels de haut niveau qui nous regardent, restez à l'écoute, c'est important. Allez, je vous souhaite un bon dimanche à tout le monde et puis à la prochaine. Allez, merci à vous. Okay, allez, bon week-end. Merci, bon week-end. Merci. Prenez soin de vous, les gars. À plus tard. Allez, ciao. À plus tard. Ciao. Ouais.